manifestée. Ce n'est pas un hasard si les hommes sont entassés dans les zones métropolitaines qui les aliènent de la nature. Cette technique a été utilisée maintes fois pour supprimer le pouvoir individuel qui contrôle l'expérience de vie. Une forme soigneusement compressée est plus facilement manipulable. Ce phénomène est fort utile pour initier le mouvement quand on veut pousser les individus dans des situations allant à l'encontre de leur inclinaison naturelle à prendre individuellement leurs responsabilités dans le choix de leur expérience de vie. Ce regroupement en troupeau étouffe les désirs naturels et rend la psyché influençable par suite de la confusion qui s'installe au plus profond de l'être. Ceci remet en question l'équilibre intérieur de chaque citoyen. L'incapacité de choisir librement les expériences cause une distorsion de la structure énergétique, entraînant un malaise intuitif et un besoin de changer cette sensation. Ceux qui pourraient changer l'expérience planétaire s'engagent alors dans une série interminable de poursuites insatisfaisantes. Cependant, il y a des formes d'expérience profondément gravées, semblables au phénomène de la mue, qui ne peuvent être déformées. Les forces négatives ont un calendrier d'activités à suivre. Elles ne sont pas au courant de la saison de cette mue humaine, malgré tout ce qu'elles font pour analyser et décortiquer l'expérience humaine de leur point de vue. Pouvez-vous maintenant réaliser que la pensée, pensant d'elle-même, a créé des mesures de sécurité intégrées pour prévenir la destruction, si toutefois elle était possible? Encore une fois, nous retrouvons cet élément unique qui peut compromettre l'équilibre des pouvoirs, le libre arbitre. Chacun est personnellement responsable de l'utilisation de ce grand cadeau du Créateur. Celui-ci se doute bien que des fragments de lui-même vont s'amuser à aller jusqu'aux limites de l'extinction, ne serait-ce que par goût du jeu. Mais, comme dans vos films d'action qui illustrent bien ce besoin sous-jacent de jouer avec le feu, le héros évolue avec un synchronisme impeccable tout au long du scénario et s'en tire sans une égratignure, ou tout au moins sans rien qui ne puisse être guéri. Parfois, le message des films vous échappe. Vous en êtes maintenant au point critique du scénario. Il est temps de faire tourner le vent en faveur du héros pour qu'il puisse faire l'expérience de cette tournure inattendue du scénario et qu'il s'échappe de justesse pendant que les méchants paient pour les pots cassés. Espérons qu'il ne s'agira pas d'une de ces aventures de Superman ou d'un agent secret, où ce n'est pas vraiment la fin du méchant, où il y a un autre épisode à la clé réunissant les mêmes protagonistes. Vous connaissez ces scénarios. Là encore, le message du film vous a échappé. Avez-vous cette sensation de satisfaction devant ce méchant qui a été vaincu à la fin de ce genre de film? Non. C'est ça leur message. Toujours vous donner l'impression que le diable est immuable, quoi que vous fassiez. Vos expériences en Corée, au Vietnam et lors de l'opération Tempête du désert n'étaient-elles pas des répétitions du même film décevant? Toutes les guerres aboutissent au même résultat. Jusqu'à tout récemment, cela ne faisait simplement pas partie du plan de l'étaler au vu et au su de tous. Votre capacité de réaction et de discernement est continuellement testée. Pour quelle autre raison publierait-on dans vos journaux la liste des articles dont on prive des innocents en Irak dans le cadre des sanctions? Qu'est-ce que des articles personnels destinés à des gens innocents ont à voir dans la prévention de la préparation de la guerre? Ces listes ont été publiées à travers le monde.
Avez-vous songé à la façon dont sont perçus dans le monde les gens qui soutiennent leur président dégénéré dans le maintien d'une telle politique? Des films d'un nouveau genre sortent maintenant dans lesquels le peuple américain est tenu responsable. Ces films montrent des accès compréhensibles de vengeance, terrorisme, et l'idée fait son chemin dans l'esprit des gens des autres pays. La diplomatie américaine, arrogante envers les droits de l'autodétermination des autres pays, détruit l'idéal qu'ils ont de l'Amérique en tant que lumière du monde. Pour eux, les punitions qu'ils lui infligent sont justifiées, car leur révolte contre l'injustice qui leur est faite ne peut s'exprimer avec beaucoup d'envergure. Des instigateurs à la solde du pouvoir en place fomentent des troubles qu'ils utilisent comme prétexte pour faire croire à la nécessité d'une intervention pour le bien des citoyens, alors que leur but est d'interférer à l'intérieur des frontières des autres pays. Ces situations artificielles ne sont que des coups montés par les groupes subversifs comme la CIA. Les conséquences des interventions américaines sont rarement vraiment connues du public. La culpabilité que vous ressentez d'avoir permis qu'on se serve de vous ne mettra pas un terme à cette charade. Ne perdez donc pas votre temps là-dessus. Prenez la résolution de faire partie de la solution pour remédier à cette erreur de perception. On a sonné l'appel et l'agitation intérieure, intuitive, a sérieusement commencé à se débarrasser de cette trompeuse expérience contrôlée, comme un serpent le ferait de sa peau. Pour toute l'humanité, le moment est venu de choisir entre suivre le courant de la création ou rester prisonnière de la supercherie. L'instruction, sous sa forme actuelle, n'est pas un avantage. Cette démarche se fera individuellement à l'intérieur de chacun. Tout le monde jouira de la même opportunité, soyez-en certains. La pureté des réponses prime sur les diplômes. Ceux qui savent le moins ce qui se passe seront les premiers à entendre. Votre enseignement a été biaisé par des mensonges servant à mettre de l'huile dans l'engrenage de leur plan. Vous avez été dupés pour les soutenir dans la poursuite de leurs desseins maléfiques qui, jusqu'à présent, ont visé les moins instruits et ceux qui sont incapables de s'opposer au pouvoir que vous avez mis entre les mains de ces oppresseurs en acceptant de croire à leurs mensonges. Étant donné la réalité qui enveloppe la conscience dans votre expérience en troisième dimension, il est très facile de vous laisser leurrer par vos cinq sens et croire qu'il n'y a rien d'autre à attendre de votre séjour sur Terre. L'introduction d'aides visuelles, comme les ordinateurs, le cinéma, la télévision et les photographies, ne fait que renforcer cet état de choses. Ajoutez à cela les satellites, le téléphone et le télégraphe, plus les éléments sportifs et la musique, et tout ceci offert dès la prime enfance. Sous cet assaut de distraction à vous faire perdre la tête, où trouver le temps ou l'envie de méditer en silence sur quelque chose d'autre qu'une répétition de ces expériences? Pour que puisse commencer une réflexion sur le pourquoi et le comment de l'expérience, la conscience éveillée essaie de remettre de l'ordre dans toute cette confusion afin d'établir un contact avec la conscience intérieure. Ce phénomène se produit naturellement lorsqu'une moitié de la conscience n'est pas surchargée de stimuli. Le lecteur devrait dès maintenant se rendre à l'évidence que cette situation prévaut dans les zones modernes d'Europe et d'Amérique du Nord. De plus, elle se répand dans les segments les plus aisés de la planète. Une fois qu'on y a été exposé, cette forme de suffocation mentale semble relaxante. Ce n'est pas
relaxant, c'est abrutissant.